Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Grosse journée européenne avec les matchs retour des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir. Mais avant de parler des chocs du jour, on va lire la presse anglaise qui analyse la grosse victoire 6-0 de Chelsea obtenue à domicile contre Everton. Comme on peut le lire dans le Daily Mail, les 4 buts de Cole Palmer ont illuminé Stamford Bridge. De son côté, le Daily Express précise que le joueur de 21 ans a rejoint Erling Haaland en tant que meilleur buteur de la Premier League et a renforcé ses arguments de plus en plus convaincants pour faire partie de l'équipe de Gareth Southgate pour l'Euro. Bon, par contre, comme le met en avant le Daily Mirror, la soirée presque parfaite de Mauricio Pochettino a été gâchée par une étonnante dispute entre les joueurs de Chelsea. Nicolas Jackson et Noni Madueke se sont embrouillés avec Palmer pour savoir qui devait tirer un penalty. Finalement, c'est bien Palmer qui s'en est occupé et a marqué. Pour The Sun, Haaland va devoir se remobiliser car il a un sérieux candidat au titre de meilleur buteur face à lui cette saison. D'ailleurs, Manchester City et Chelsea s'affrontent ce samedi en Premier League. Pour le Daily Star, Pep Guardiola prépare déjà son plan anti-Palmer. Bon, place à la une de l'équipe consacrée bien évidemment au PSG qui retrouve ce soir le Barça. La défaite face au club catalan en quart de finale aller de la Ligue des Champions a contrarié les Parisiens. Mais d'après le journal, ils se sont vite ressaisis au fil des jours, convaincus d'être capables de réaliser l'exploit ce mardi en Catalogne. Ils vont tout donner, comme le titre Le Figaro ce mardi, ils vont jouer pour n'avoir aucun regret. Le Parisien laisse un message à Mbappé en lui indiquant que s'il doit marquer et briller, c'est bien ce soir. Décevant au match aller, Kylian Mbappé pourrait terminer son aventure européenne avec le PSG sur une très mauvaise note en cas d'élimination contre le Barça. L'attaquant parisien veut tout faire pour inverser la tendance. Selon les indiscrétions de l'équipe, l'attaquant parisien a paru décontracté lors de l'entraînement de veille de match où il a été particulièrement adroit devant le but lors des exercices. Le Parisien explique de son côté que les tensions sont retombées entre le joueur et Luis Enrique qui serait maintenant sur la même longueur d'onde. De quoi faire bien peur aux journalistes espagnols. Et voici la une d'As qui ne met pas seulement en avant le PSG Barça, mais aussi l'autre choc de la soirée Dortmund Atlético. Le média espère que les deux clubs de Liga vont se qualifier histoire de continuer à montrer que le football espagnol domine la Ligue des Champions. Même son de cloche du côté de Marca qui veut absolument voir un club espagnol en finale. Bon, évidemment, les journaux catalans Mundo Deportivo et Sport sont focus que sur le match du Barça. On voit Mbappé sur chaque première page. C'est normal, le numéro 7 parisien est craint par les journalistes des deux médias. Mundo Deportivo reprend les propos d'Achraf Hakimi qui a assuré en conférence de presse que son ami était motivé. Le média analyse aussi une déclaration de Luis Enrique qui est convaincu que Paris est capable de faire une remontada. Peu brillant face à Cadiz ce week-end, le FC Barcelone pourrait ne pas réussir à surprendre cette fois Paris au stade Montjuïc. Dans Sport, on peut lire que les Barcelonais craignent la capacité de Mbappé à se dépasser quand son équipe est dos au mur. Le journal prend comme exemple son triplé en finale de Coupe du Monde. Il est capable du meilleur après avoir réalisé le pire. Marca évoque aussi cette étrange capacité du Français à devenir le meilleur joueur du monde après une mauvaise prestation. Marca de son côté parle de son entraînement de grande classe au stade Montjuïc. Comme on a pu le voir plus tôt, Mbappé a enchaîné les buts et semble terriblement à l'aise dans ce stade. Mais en attendant, les joueurs parisiens ont vécu une sale soirée. Dans la journée de lundi, déjà, de nombreux supporters du Barça étaient présents devant l'hôtel W où séjournent les joueurs parisiens pour accueillir les joueurs du PSG avec des insultes et huées, notamment dirigées contre Ousmane Dembélé, l'ex-catalan qui avait célébré son but avec le PSG au match aller. Mais les supporters blaugrana ne se sont pas arrêtés là, des pétards et des feux d'artifice ont été tirés dans la nuit à proximité de l'hôtel des Parisiens, une forme de réponse aux événements survenus lors du match aller à Paris où des pétards et feux d'artifice avaient également été allumés à côté de l'hôtel où séjournait la délégation du FC Barcelone. Le match est déjà lancé. On va un peu plus évoquer des infos mercato maintenant. Le Daily Star nous rapporte ce mardi que Manchester United veut se débarrasser d'une douzaine de joueurs. La dernière prestation insipide du club a poussé le nouvel actionnaire Ineos à établir une liste d'indésirables. Dans le cadre de cette refonte radicale de l'effectif, Victor Lindelof, Aaron Van Bissaka, Raphaël Varane, Casemiro, Scott McTominay, Mason Mount, Christian Eriksen, Anthony, Marcus Rashford et Anthony Martial seront invités à quitter le club par tous les moyens possibles. Mason Greenwood et Jadon Sancho, qui sont tous deux actuellement prêtés, ne reviendront pas au club, contrairement à ce qui a pu être annoncé par certains médias. On en apprend un peu plus en lisant le Daily Mirror qui confirme cette volonté des Red Devils de virer ces 12 joueurs. S'ils parviennent à se débarrasser des 3/4 de ces indésirables cet été, ce sera un mercato vu comme réussi. Les économies réalisées vont aussi permettre à Manchester United de recruter. Les Mancuniens souhaitent absolument garder un noyau qui peut prospérer s'il est complété par de meilleurs joueurs, avec André Onana, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho et Rasmus Højlund. Sacré plan pour la rentrée 2023.
En Allemagne, on met par contre en avant un club où tout se passe bien en ce moment, le Bayer Leverkusen. Dans une interview exclusive accordée à Bild, l'entraîneur Xabi Alonso s'est confié sur sa joie personnelle d'avoir remporté ce titre. Je vais vous lire sa déclaration. Je ressens une très grande joie en ce moment, c'est un jour très spécial pour nous tous. Ce moment est vraiment très difficile à exprimer avec des mots. Nous avons eu le sentiment tout au long de l'année que cela pourrait être notre saison. Ce que je peux dire, nous sommes les champions de la cohérence, nous le méritons. En attendant, ce n'est pas sûr qu'il puisse réitérer l'exploit la saison prochaine. D'après le média espagnol Mundo Deportivo, le Bayer va se faire piller dès cet été. Si le directeur sportif du club a assuré vouloir garder ses éléments forts, 6 de ses joueurs sont dans le viseur de grands clubs européens. Florian Wirtz, Alexandre Grimaldo, Jérémy Frimpong, Victor Boniface, Piero Hincapié, Ezequiel Palacios. Si l'argent n'est pas vraiment un problème pour le club allemand, la vente de l'un de ses joueurs pour une somme pharaonique pourra permettre au Bayer Leverkusen de recruter plusieurs joueurs ensuite pour se pérenniser en haut du classement de Bundesliga. Sinon, le Bayern Munich a trouvé le successeur de Thomas Tuchel. Après plusieurs jours de discussions internes, la direction du Bayern a enfin jeté son dévolu unanime sur Julian Nagelsmann, à en croire les informations de Sky Germany. Le tacticien de 36 ans serait en principe prêt à prendre la relève en tant qu'entraîneur du Bayern pour la deuxième fois de sa carrière l'été prochain, après l'Euro à domicile. Des négociations auraient débuté. On termine avec la presse italienne. Le Corriere dello Sport consacre sa une au casting sur le banc de Naples la saison prochaine. Gianpiero Gasperini est pour l'instant la cible prioritaire du club napolitain. De Laurentiis serait déjà passé à l'attaque pour le déloger de l'Atalanta. Sinon, le Napoli a aussi pensé au plan B, C et D. En cas d'échec avec l'actuel coach de l'ADA, Conte, Italiano et Pioli seront contactés. D'ailleurs, la Gazzetta dello Sport ouvre son édition du jour en parlant de l'avenir de l'entraîneur milanais Stefano Pioli. D'après le journal au papier rose, en cas d'élimination en Ligue Europa avant la finale, le manager italien sera licencié. Les propriétaires américains du club milanais veulent lancer un nouveau cycle. Voilà, c'est tout pour ce mardi. On se retrouve demain matin pour une nouvelle revue de presse. N'oubliez pas le JT Foot Mercato en fin d'après-midi. Bonne journée à toutes et à tous et bon match ce soir.